Le couteau d'entraînement heurta bruyamment le sol du gymnase, tandis que l'instructeur d'arts martiaux se retrouvait plaqué, immobilisé, le visage contre le tapis. Un silence incrédule tomba sur la classe entière. Quelques secondes plus tôt encore, les élèves ricanaient en voyant cette mère discrète en jean, traînant les pieds jusqu'au centre pour participer à une démonstration. Le sourire confiant de l'instructeur avait disparu. Tandis qu'il se redressait lentement, massant son poignet endolori, un vieil officier à la retraite, assis tout au fond, se mit au garde-à-vous et la salua. Qui était donc cette femme ? Et quel secret cachait-elle à tous, y compris à son propre fils ? Avant qu'on se lance, cliquez sur s'abonner, mettez un j'aime et dites-nous en commentaire d'où vous suivez cette histoire. Merci. Les néons bourdonnaient au plafond du gymnase de Riverside Middle School où les parents s'installaient pour assister à la journée de démonstration. Les gradins grinçaient sous leur poids, tandis que les élèves, vêtus d'uniformes immaculés, s'alignaient sur les tapis bleus au centre de la salle. Dana Whittaker s'était isolée tout en haut, une jambe croisée sur l'autre, le dos droit malgré son effort évident pour passer inaperçu. Sa veste kaki usée et son jean simple ne la distinguaient en rien, et sa chevelure sombre, tirée en arrière d'une manière pratique, n'avait guère changé depuis la naissance de son fils Ethan, il y a 12 ans. En bas, Ethan Whittaker se tenait au bout du second rang, triturant nerveusement la ceinture blanche nouée autour de sa taille. Son regard s'échappait sans cesse vers sa mère avant de fuir aussitôt, comme si sa présence seule le troublait. C'était sa toute première démonstration. Une femme souriante s'assit près de Dana et lui tendit la main. Marisol Vega, la maman de Sophia. Vous êtes bien la mère d'Ethan ? Dana hocha la tête, acceptant la poignée de main avec politesse mais brièveté. Dana Whittaker. Sensei Maddox est formidable, poursuivit Marisol, insensible à la réserve de Dana. Il entraînait des célébrités à San Diego avant de s'installer ici. Ma fille suit ses cours depuis 3 ans. Vous avez choisi un excellent programme pour Ethan. C'est lui qui a choisi, répondit Dana sans quitter son fils des yeux. Marisol se pencha plus près. Ethan m'a dit que vous aviez servi dans l'armée. Mon frère aussi, division finance. J'ai servi, oui, répondit Dana, sèche, sans inviter à d'autres questions. Bureau, administration. Marisol insista, mais Dana resta muette, fixant l'entrée où Maddox faisait enfin son apparition. L'instructeur entra avec une théâtralité étudiée, s'inclinant profondément sous les applaudissements des parents. Grand, mince et marchant d'un pas assuré à la limite de la provocation, il imposait sa présence dans son uniforme noir et sa ceinture. Après un discours sur l'importance de la discipline et de l'autodéfense, il lança les élèves dans une série de mouvements de base. Plus fort, lança Maddox, tandis que les enfants exécutaient leur kata, ponctués de cris. Un adversaire doit craindre votre voix autant que vos poings. Les cris d'Ethan se distinguaient par leur faiblesse. Ses gestes, précis, manquaient pourtant de l'énergie agressive que Maddox semblait exiger. Chaque fois qu'il terminait une séquence, ses yeux filèrent vers sa mère, cherchant une réaction. Dana, impassible, n'adoucissait son regard qu'en croisant le sien. « Aujourd'hui, annonça Maddox lorsque les démonstrations de base furent terminées, nous allons montrer aux parents à quoi ressemble la vraie défense dans des situations concrètes. » Son regard parcourut le public avec un sourire étudié. « Mais avant, y a-t-il parmi vous un parent ayant de l'expérience militaire ou en arts martiaux pour m'aider ?» Avant même que Dana ait le temps de se recroqueviller sur son siège, la main de Marisol se leva vivement. « Elle a servi » dit-elle en pointant Dana. Ethan se figea sur le tapis, le visage vidé de son sang. Le sourire de Maddox s'élargit, ravi d'avoir trouvé sa volontaire. « Parfait. Accepteriez-vous de participer à notre démonstration ? C'est toujours utile de montrer aux élèves ce que peut donner une situation réelle. » Des murmures parcoururent les rangs d'enfants. « C'est la mère d'Ethan. Mon père dit qu'elle faisait juste de la paperasse dans l'armée. Elle n'a pas l'air de savoir se battre. » Ethan baissa la tête, honteux, les épaules voûtées. « Je préfère éviter, » souffla Dana, d'une voix ferme mais basse. Le sourire de Maddox se crispa. « Ce n'est qu'une petite démonstration, rien de vraiment physique. Nous voulons montrer aux enfants que la taille et la force ne sont rien quand on maîtrise la technique. N'êtes-vous pas d'accord que c'est une leçon essentielle ?» Dana jeta un coup d'œil à Ethan, remarquant sa gêne. Après une brève hésitation, elle se leva et s'avança vers le tapis. Ses pas étaient mesurés.
sans aucun geste superflu. En posant le pied sur la surface bleue, quelque chose changea imperceptiblement en elle, une nuance subtile que peu remarquèrent, mais qui était bien là. Sensei Maddox rayonnait, persuadé d'offrir au public un spectacle amusant. Les parents dégainaient déjà leur téléphone pour filmer la scène. Ethan, lui, aurait préféré disparaître sous terre. Même une personne ayant reçu une formation militaire de base, lança Maddox en tournant autour de Dana, aborderait un assaillant de travers sans l'enseignement des arts martiaux. Il adopta alors une posture exagérée, les bras déployés pour l'effet visuel plus que pour l'efficacité réelle. « Je vais attaquer doucement avec ce couteau d'entraînement », expliqua-t-il en sortant de sa poche une lame en caoutchouc bleu. « Vous, faites de votre mieux pour vous défendre. » Il accompagna ces mots d'un sourire condescendant. « N'ayez crainte, je serai délicat. » Au centre du tapis, Dana ne bougeait pas. Les bras relâchés, l'expression impassible, elle ne laissait paraître ni tension, ni préparation. Pourtant, à qui savait observer, certains détails ne trompaient pas. Une fine cicatrice, nette, à sa tempe, dissimulée en partie par ses cheveux. L'écartement précis de ses pieds, le poids du corps parfaitement équilibré, prêt à se déplacer dans n'importe quelle direction, son regard qui balayait la salle, repérant sorties, obstacles, position des spectateurs. Et ce médaillon, qui dépassait légèrement de sa poche, une plaque de chien d'assistance, non pas pour un animal de compagnie, mais pour un chien formé au soutien post-traumatique. « Prête ?» demanda Maddox, adoptant sa garde théâtrale. Dana acquiesça d'un bref signe de tête. « Mesdames et messieurs, reprit Maddox à l'adresse du public, je vais montrer d'abord comment réagit un non-initié, puis la bonne manière de faire. » Il se jeta alors sur elle, bien plus vite qu'annoncé, espérant la surprendre et la ridiculiser. Mais la suite échappa à la plupart des regards. Il faudrait revoir les vidéos au ralenti pour en saisir toute la précision. La main droite de Dana intercepta son poignet avec une exactitude chirurgicale. Pas un geste inutile, pas le moindre signe avant-coureur. Sa prise atteignit le point de pression exact entre les tendons, tandis qu'un léger déplacement de poids détournait l'élan de Maddox plutôt que de l'affronter. Le couteau tomba au sol dans un bruit sec. Le bras de l'instructeur fut emporté dans une courbe qui utilisait sa propre force contre lui. En un instant, il se retrouva plaqué ventre à terre, le bras tordu dans une position intenable, totalement neutralisé par une maîtrise qui paraissait sans effort. Le visage de Dana n'avait pas changé, calme, presque indifférent. Le silence s'abattit sur le gymnase, ni enfants, ni parents n'osèrent souffler mot. Elle maintint la clé quelques secondes, juste assez pour prouver sa domination, puis le relâcha avec une correction impeccable, rajustant sa veste comme si elle venait simplement de consulter sa montre. Tout au fond, un vieil homme à la stature militaire se leva lentement, les yeux fixés sur Dana avec une reconnaissance soudaine. Il était venu pour applaudir sa petite fille, mais se retrouvait fasciné par cette femme sur le tapis. « Valor, Team Alpha », murmura-t-il, blême. Maddox, le visage défait, se redressa en se frottant le poignet, dépouillé de son assurance théâtrale, désormais incapable de voir Dana autrement. « Maman !» La voix d'Ethan brisa le silence, pleine de confusion et d'admiration mêlée. L'officier retraité s'approcha du tapis et s'arrêta à distance respectueuse devant Dana. Son attitude n'était plus du tout la même. « Lieutenant Commander Whittaker ?» demanda l'homme à voix basse. « Fallujah 2013 ?» Dana hocha imperceptiblement la tête, une lueur de reconnaissance traversant son regard. Sans attendre, l'officier se mit au garde-à-vous et leva la main dans un salut solennel. « Monsieur » répondit-elle calmement, rendant le salut avec une précision impeccable. Le gymnase demeura figé dans un silence presque irréel. Parents et élèves, stupéfaits, tentèrent de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Cet échange militaire formel entre un officier à la retraite et la mère d'Ethan, que beaucoup n'avaient jamais vraiment remarqué jusque-là, créait une tension palpable. « Repos », dit doucement l'officier, avant de se tourner vers l'instructeur médusé. « Vous venez d'essayer de démontrer des techniques de combat à l'une des opératrices les plus décorées de l'histoire navale. » Un murmure parcourut les gradins. Ethan fixait sa mère comme s'il la découvrait pour la première fois. L'officier s'adressa alors à l'assemblée. « Le lieutenant-commandeur Whittaker a dirigé des missions d'extraction qui ont sauvé plus de 30 otages sur 3 continents. Les détails de son unité restent
classifiée, mais l'amiral Rourke m'a confié un jour qu'elle était la tacticienne la plus brillante qu'il ait rencontrée. Le visage de Maddox vira au rouge, partagé entre honte et respect. Il s'approcha de Dana avec une humilité sincère. « Je vous présente mes excuses, commandant. Je n'avais aucune idée. Accepteriez-vous de montrer aux élèves une véritable technique ?» Dana jeta un coup d'œil à Ethan, désormais proche du tapis. La gêne du garçon avait laissé place à une fascination ouverte. Il hocha la tête, encouragé. « Juste une, » souffla Dana. Elle fit signe à Maddox d'attaquer à pleine vitesse. Lorsqu'il s'élança, elle exécuta un mouvement sobre, précis, sans la moindre fioriture, mais redoutablement efficace. Chaque geste était contrôlé, exploitant la mécanique du corps et de l'élan avec une maîtrise absolue. « Observez l'économie de mouvement », expliqua-t-elle d'une voix claire et assurée, imposant le respect là où le ton théâtral de Maddox échouait. La force ou la vitesse ne compte pas si la technique est juste et le timing exact. Les élèves, fascinés, buvèrent ses paroles. Les téléphones filmaient, les parents se levaient pour mieux voir. Quand elle a eu terminé, Maddox s'inclina profondément, cette fois avec un respect authentique. Les enfants l'imitèrent aussitôt. « Merci, commandant Whittaker, » dit-il. « C'est un honneur. » À la fin de la journée, Ethan marchait aux côtés de sa mère jusqu'au parking de l'école. Dans ses yeux se pressaient 1000 questions. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» souffla-t-il enfin. Dana ouvrit la portière de la voiture avant de répondre. « Je voulais que tu me connaisses comme ta mère d'abord, pas pour ce que j'ai été. Mais tu es une héroïne. » Elle s'arrêta et posa ses mains sur les épaules de son fils. « Les vrais héros, ce sont ceux qui ne sont jamais rentrés, Ethan. Moi, je n'ai fait que mon travail. » Le garçon secoua la tête. « Tout ce temps, je pensais que tu avais juste un boulot de bureau dans l'armée. Les autres enfants parlent toujours des métiers de leurs parents. Et moi, je n'avais rien d'impressionnant à raconter. Et maintenant ?» demanda Dana. « Maintenant, je comprends pourquoi tu n'en parlais pas. Tu n'avais pas besoin de le faire. » Il leva les yeux vers elle, son regard changeait. « Tu es comme ces personnages dans les films, ceux qui ne se vantent jamais parce qu'ils sont les vrais de vrais. » Un sourire rare, franc, illumina le visage de Dana. « Souviens-toi, Ethan, la vraie force n'a pas besoin de se proclamer. Elle existe tout simplement. » Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, Maddox les observait depuis l'entrée du gymnase, l'arrogance envolée, remplacée par l'humilité. Sur le parking, l'officier à la retraite sortit son téléphone. « Rourke, ici colonel Hayes. Tu ne devineras jamais qui je viens de croiser. »« Oui, Whittaker. » Elle était là, sous nos yeux depuis tout ce temps. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les terrains de l'école. Parents et enfants s'éparpillaient, encore en train de commenter la scène, partageant leurs vidéos, réévaluant l'image de cette femme discrète qu'ils pensaient connaître. Dans le profil de sa mère éclairé par la route, Ethan voyait soudain autre chose que les traits familiers. Il distinguait la femme extraordinaire qu'elle avait toujours été, dissimulée au grand jour, sans jamais réclamer la moindre reconnaissance, portant son passé remarquable avec une dignité silencieuse. « Maman » dit-il alors qu'ils tournaient dans leur rue. « Oui, je suis vraiment content que tu sois venue aujourd'hui. » Dana lui serra la main. Moi aussi, la vidéo où l'on voyait Dana désarmer Sensei Maddox fit le tour de Riverside comme une traînée de poudre. Le lundi matin, Ethan sentait déjà les regards sur lui en traversant les couloirs de l'école. Les chuchotements l'accompagnaient, mais ce n'étaient plus les mêmes. Il y avait de l'admiration, de l'étonnement, là où il n'y avait eu qu'indifférence. « C'est lui, Ethan Whittaker ? T'as vu ce que sa mère a fait ? Mon père était là. Elle a bougé si vite qu'il a dû revoir sa vidéo au ralenti. » On dit que c'était une sorte de soldat secret. Ethan baissa la tête, incapable de savoir comment réagir à cette soudaine attention. Pendant des années, il avait été l'élève discret, ni populaire, ni rejeté. Et voilà qu'en une nuit, il devenait quelqu'un d'intéressant uniquement à cause de qui sa mère était. Et avait toujours été, sans qu'il le sache. À midi, Tyrell Brooks, capitaine de l'équipe de lutte, celui qui d'ordinaire ne lui adressait même pas la parole, posa son plateau à sa table. « Ça te dérange si je m'assois » demanda-t-il en tirant déjà une chaise. Ethan haussa les épaules. « C'est un pays libre. » Tyrell se pencha en avant, la voix basse. « Alors, c'est vrai ce qu'on raconte sur ta mère. Comme une James Bond version femme ?» Ethan tripota son repas.
Elle faisait partie des forces spéciales navales. C'est tout ce que je sais. Mais les femmes n'ont pas le droit dans les SEALs, rétorqua Tyrell. Peut-être officiellement, répondit Ethan, mais il existe visiblement des programmes dont personne ne parle. Tyrell siffla entre ses dents. Incroyable. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ethan leva les yeux. Rien. Elle n'en parle jamais. Mais toi, tu devais savoir qu'elle était impressionnante, non? Rien qu'à sa façon de bouger, ça ne s'improvise pas. Un mélange de fierté et de malaise monta en lui. En fait, non, dit-il après un silence. Pour moi, elle était juste une maman normale. Tyrell le fixa, incrédule. Pas possible. Si, répondit Ethan, surpris de sentir cette vérité lui peser. Elle ne m'a jamais montré tout ça, jamais parlé de son service. Rien. Et plus il y pensait, plus cela le troublait. Sa mère avait mené une double vie, cachant son véritable visage non seulement au voisinage, mais aussi à son propre fils. Pourquoi? Quoi d'autre lui avait-elle tué? Après les cours, Ethan rentra seul. Son esprit bouillonnait de questions. La petite maison de 2 chambres n'avait pas changé depuis vendredi. La peinture bleue écaillée, le jardin bien entretenu, le perron avec sa 2e marche grinçante. Mais maintenant, chaque détail lui apparaissait autrement. Les haies parfaitement taillées qui offraient une ligne de vue claire sur la rue, l'encadrement de portes renforcées, les caméras discrètes dissimulées dans des ornements. Tout cela avait-il toujours été là, invisible à ses yeux comme l'avait été sa mère? À l'intérieur, il trouva Dana assise à la table de la cuisine, son ordinateur ouvert, des papiers éparpillés devant elle, de la comptabilité, gérer les finances de petites entreprises locales. Une couverture banale, ou simplement ce qu'elle avait choisi de faire après sa vie d'avant. « Salut, Ethan », dit-elle en relevant la tête avec un sourire. « Ta journée ?» Il déposa son sac près de la porte. « Bizarre, tout le monde parle de toi. » Dana referma son ordinateur. « Je m'en doutais. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» lâcha-t-il brusquement. Elle désigna la chaise en face. « Assieds-toi. » Ethan resta debout. « J'ai été assis toute la journée, je veux des réponses. » « D'accord, dit-elle en s'adossant à sa chaise. Qu'aimerais-tu savoir exactement ? » « Tout, répondit-il. Est-ce que tu étais vraiment un SEAL ? Dana prit une inspiration avant de répondre avec soin. Pas exactement. Les femmes n'étaient pas officiellement admises dans les équipes SEAL pendant mon service. J'ai intégré un programme spécial, parallèle à certaines de leurs missions. Le nom a changé plusieurs fois, mais celui qui est resté, c'était Valor Team Alpha. Et qu'est-ce que tu faisais, exactement ? Demanda Ethan. J'étais opératrice spécialisée dans les extractions d'otages, le combat rapproché et la collecte de renseignements, répondit Dana. Du combat ? Sa voix se brisa. Tu étais vraiment en combat ? Dana acquiesça d'un seul mouvement de tête. Oui. Est-ce que tu as déjà dû, tu sais, tuer quelqu'un ? Une ombre traversa le visage de Dana. Ce n'est pas un sujet dont je parle, Ethan, même pas avec toi. Certaines choses doivent rester à leur place, dans le passé. Ethan finit par s'asseoir lourdement. Mais pourquoi me cacher ça ? Je suis ton fils. Justement parce que tu es mon fils, dit-elle d'une voix adoucie. Quand j'ai quitté le service actif, je voulais n'être que ta mère. Pas le lieutenant Commander Whittaker, pas la femme aux missions classifiées et aux accréditations spéciales. Juste maman. Je voulais que tu aies une enfance normale. Normale ? On a déménagé 3 fois avant mes 10 ans. Protocole de sécurité, admit Dana. Les vieilles habitudes ne disparaissent jamais vraiment. Ethan repensa à toutes ces petites bizarreries qu'il n'avait jamais questionnées. Comment elle choisissait toujours la place tournée vers la porte dans les restaurants. Comment elle l'entendait descendre en catimini la nuit, aussi discret qu'il se croyait, le placard verrouillé dans sa chambre qu'il n'avait jamais eu le droit d'ouvrir. Et dans ce placard, qu'est-ce qu'il y a ? Des souvenirs, des dossiers, quelques outils spécialisés, des armes aussi, sécurisées, légales, précisa-t-elle. Ethan passa les mains dans ses cheveux, bouleversé. Toute ma vie n'a été qu'un mensonge. Pas un mensonge, corrigea Dana, une frontière soigneusement tracée. J'ai choisi de séparer ces 2 mondes pour te protéger. Me protéger de quoi ? Avant qu'elle ne réponde, la sonnette retentit. Sa posture changea aussitôt. Épaules redressées, regard durci.
Elle glissa vers la fenêtre avec une fluidité instinctive, observant le visiteur depuis un angle invisible de l'extérieur. « C'est le colonel Hayes, dit-elle, l'officier de la démonstration. » Ethan vit sa mère se transformer sous ses yeux. Son dos se redressa, son menton se haussa légèrement. Elle n'était plus seulement maman, mais quelqu'un d'autre, une figure d'autorité, de commandement. Elle ouvrit la porte. « Colonel, je ne m'attendais pas à vous voir. » L'homme du gymnase se tenait sur le perron, vêtu en civil, mais toujours porteur de cette stature militaire. « Commandant Whittaker, pardonnez l'intrusion, mais il faut que nous parlions. Puis-je entrer ?» Dana hésita, puis s'écarta. « Ethan, voici le colonel Hayes à la retraite. Colonel, mon fils Ethan. » Hayes serra la main du garçon avec fermeté. « Enchanté de te rencontrer vraiment, fiston. Ta mère est l'un des meilleurs soldats que j'ai eu l'honneur de connaître. » Ethan hocha maladroitement la tête, encore sonné par la révélation. « Ethan, nous pouvons parler seuls ?» demanda Dana. « En réalité, » intervint Hayes, « il devrait entendre ça. Cela le concerne autant que toi. » Le visage de Dana se durcit. « Si c'est une proposition de réintégration, la réponse est non. »« Rien de tel, » rassura Hayes. « Mais ta couverture est en miettes, Dana. Cette vidéo a dépassé le 1 million de vues depuis samedi. Avec la reconnaissance faciale actuelle, ce n'est qu'une question de temps avant que certains ne fassent le lien entre le lieutenant-commandeur Whittaker et la comptable discrète de Riverside. » Un frisson parcourut Ethan. « Quel... certain ?» Hayes échangea un regard avec Dana, qui acquiesça, l'autorisant à poursuivre. « Ta mère s'est fait de puissants ennemis au cours de sa carrière. Fiston, des gens rancuniers, sans scrupules. Vous croyez qu'on est en danger ?» demanda Ethan. « Je pense qu'il serait prudent de prendre des précautions, » répondit Hayes d'un ton mesuré. Dana croisa les bras. « J'ai suivi mes protocoles, changé d'identité, déménagé quand c'était nécessaire. Et maintenant ton visage est viral, » répliqua Hayes. « Le monde numérique change la donne. » Ethan regarda l'un puis l'autre, le cœur battant. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Ethan. « Maintenant, » répondit Dana d'une voix ferme, « rien ne change. On continue de prendre les mêmes précautions qu'avant. » Le colonel Hayes s'éclaircit la gorge. « Le commandant Rourke m'envoie. Il pense qu'il est temps d'envisager le protocole Sanctuary. » Le visage de Dana pâlit. « C'est extrême. »« C'est quoi ce protocole Sanctuary ?» demanda Ethan inquiet. « Relocalisation, » expliqua Dana sèchement. « Nouvelles identités, rupture totale avec la vie d'avant. On devrait déménager, changer de nom. » La panique envahit le garçon. « Mais l'école, mes amis, tout... Je ne peux pas disparaître comme ça. »« Tu n'auras pas à le faire, » assura Dana, lançant un regard d'avertissement au colonel. « Il est simplement trop prudent. »« Avec tout le respect, commandant, » dit Hayes, « c'est la prudence qui vous a gardé en vie à Kandahar quand le reste de votre équipe n'a pas eu cette chance. » Le silence s'abattit dans la pièce. Ethan dévisageait sa mère. « De quoi il parle ?»« Une autre fois, Ethan, » répondit Dana doucement, puis se tournant vers Hayes. « Je comprends vos inquiétudes, colonel, mais je dois parler seul avec mon fils. » Hayes inclina la tête. « Très bien, mais l'amiral Rourke attend une réponse demain. Tout est prêt si vous décidez de partir. » Il tendit une carte à Dana. « Mon numéro direct. Appelez quand vous voulez. » Lorsqu'elle referma la porte derrière lui, Dana retrouva Ethan, exactement où elle l'avait laissé, le monde bouleversé autour de lui. « Est-ce qu'on est en danger, maman? Du vrai danger ?» Elle s'assit près de lui. « Le danger existe toujours, Ethan. Depuis 12 ans, j'ai tout fait pour le minimiser pour toi. Rien n'a vraiment changé depuis samedi, si ce n'est que les gens savent, maintenant. Mais ce protocole Sanctuary, ça a l'air sérieux. Ce n'est qu'une précaution, pas une certitude, répondit-elle. Hayes et Rourke penchent toujours du côté paranoïaque de la prudence. C'est ce qui les a fait survivre. » Ethan fronça les sourcils. « L'équipe dont il a parlé à Kandahar, qu'est-ce qui leur est arrivé ?» Le regard de Dana s'assombrit. « C'est classifié, Ethan. Même après toutes ces années... »« Ils sont morts? Tu as failli mourir ?» Un long silence, puis elle hocha la tête. « Oui, aux deux. » Les larmes montèrent aux yeux du garçon. « Et tout ce temps, je pensais que tu étais juste une maman ennuyeuse qui faisait des impôts et m'obligeait à manger des légumes.
À sa surprise, Dana éclata de rire, un vrai rire qui adoucit ses traits. « Je suis cette mère-là, Ethan. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vie que j'ai choisie après tout le reste. Mais aujourd'hui, les gens savent qui tu es vraiment. » « Non, rectifia-t-il, ils savent qui tu étais. Celle que tu es, c'est celle qui est assise ici avec moi, essayant de trouver comment gérer tout ça. » Ethan essuya ses yeux. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » ?»« Maintenant, on dîne, on fait les devoirs, on vit. Et demain, je parlerai avec Rourke pour trouver des mesures adaptées, sans t'arracher à tout ce que tu connais. » Il acquiesça, encore secoué. « Est-ce que je peux te demander une dernière chose ? » ?»« Bien sûr. » « Tu m'apprendrais ce que tu sais ? Pas pour devenir soldat, mais pour comprendre cette part de toi. » Dana le considéra longuement. Quelques bases, peut-être, défense, vigilance. Mais Ethan, j'ai quitté ce monde pour de bonnes raisons. Je comprends, dit-il, mais c'est une part de toi. Donc, de moi aussi. Je veux juste mieux connaître ma mère. Son expression se radoucit. C'est juste. On commencera petit. Un sourire illumina le visage du garçon. Pour la première fois, il sentait une complicité nouvelle avec elle. Malgré la peur et le trouble, une fierté étrange naissait en lui. « Alors, demanda-t-il timidement, quand tu m'as appris à faire du vélo, c'était une technique spéciale des Navy Seals ?» Dana rit encore. « Non, ça c'était juste du vrai boulot de maman, improvisant comme toutes les autres. » Pour la première fois depuis samedi, Ethan sentit le sol se stabiliser sous ses pieds. Sa mère restait sa mère, simplement avec des facettes qu'il n'avait jamais soupçonnées. L'appel arriva à 3h17 du matin. Dana était déjà éveillée avant la première sonnerie, son corps réagissant par réflexe à ces alertes nocturnes qu'elle avait connues des années durant. Elle décrocha à la deuxième. « Whittaker, » dit-elle d'une voix claire malgré l'heure. « Nous avons un mouvement, » annonça la voix tendue de Rourke. « Reconnaissance faciale à l'aéroport de Seattle. Victor Cade est passé la douane il y a 18 heures. » Un frisson glacé parcourut Dana. Victor Cade avait été le financier du réseau terroriste qu'elle avait contribué à démanteler en Somalie. Une mission qui avait coûté la vie à 3 de ses coéquipiers et lui avait valu à la fois une décoration classifiée et une prime sur sa tête. « Confirmation visuelle ?» demanda-t-elle, déjà en train de composer le code du coffre dissimulé dans son placard. « Confirmé », répondit Rourke à l'autre bout du fil. Le logiciel parle de 78% de certitude, mais Ace a visionné les images, c'est bien lui. Difficile de prévoir son calendrier, mais il voyage avec 2 associés identifiés à Sarajevo, pas des touristes. Dana sortit un sac d'évacuation qu'elle entretenait depuis 12 ans, espérant ne jamais s'en servir. Compris. Je lance le protocole Indigo. Le sanctuary est prêt, rappela Rourke. Extraction propre. Nouvelles identités. Déconnexion totale. L'option la plus sûre. Dana s'interrompit, songeant à Ethan, endormi au bout du couloir, à ses amis, à son école, à la vie qu'il avait construite ici. « Laisse-moi d'abord gérer ça à ma manière. »« C'est ton choix, commandant, mais ces hommes ne sont pas venus pour des retrouvailles. » Reçu. Rapport à 06h00. Elle coupa la communication et resta immobile un moment, les options défilant dans son esprit. Cade était méthodique, patient. Il ne bougerait pas sans certitude. La vidéo virale avait accéléré les choses. Mais à quel point ? Silencieuse, elle alla réveiller Ethan. « Maman ?» marmonna-t-il en entr'ouvrant les yeux, encore lourd de sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Changement de programme, » dit-elle posément. « Prépare un petit sac, le strict nécessaire. On part quelques jours. » Ethan se redressa d'un coup, parfaitement réveillé. « C'est à cause de ce que le colonel Hayes a dit. On est en danger. C'est une précaution. » répondit Dana sans confirmer ni nier. 15 minutes, en bas. Le garçon hocha la tête et attrapa déjà son sac. Elle ressentit un étrange mélange de regret et de fierté devant sa rapidité d'adaptation. Pas une plainte, pas une question de trop. Comme si, inconsciemment, elle l'avait préparé à ce moment depuis toujours. 20 minutes plus tard, ils roulèrent vers l'est dans la berline anonyme de Dana. Ethan fixait les rues obscures de la seule ville qu'il ait connue ces 3 dernières années. « Où est-ce qu'on va ?» demanda-t-il enfin. « Une planque à 2 heures d'ici. Hors réseau, sécurisé. Et on y reste combien de temps ?»« Je ne sais pas encore, » admit Dana. « Quelques jours, peut-être une semaine, le temps d'évaluer la situation. » Ethan acquiesça,
encore en train d'intégrer cette nouvelle réalité. Alors quelqu'un nous poursuit vraiment ? Dana lui jeta un regard de biais, mesurant le degré de vérité à partager. Quelqu'un me cherche peut-être, oui. Une vieille histoire. Mais me trouver ne veut pas dire nous trouver, et je compte bien que ça reste ainsi. Ils roulèrent en silence sur plusieurs kilomètres, jusqu'à ce qu'Ethan reprenne. Tu as toujours été prête à ça, pas vrai ? C'est pour ça qu'on a tant déménagé. Pourquoi tu vérifies les portes 3 fois chaque nuit ? Pourquoi tu m'as fait apprendre par cœur ces numéros étranges ? Planification de contingence, admit Dana. Mieux vaut avoir et ne pas avoir besoin que l'inverse. Tu avais déjà pensé à me dire la vérité avant tout ça ? Ses mains se crispèrent sur le volant. À tes 18 ans. Je comptais alors t'expliquer et te laisser choisir, savoir ou ne pas savoir. Tu pensais que je ne pourrais pas encaisser ? Au contraire, je savais que tu pourrais, mais je voulais que tu vives une enfance que je n'ai jamais eue. Normale, protégée. Ton enfance à toi, elle était mauvaise ? Demanda Ethan, réalisant combien il ignorait de son passé. Pas mauvaise, juste différente. Mon père était militaire. On bougeait sans cesse, d'une base à l'autre. À 15 ans, je savais démonter un fusil et je parlais 4 langues, mais je n'avais jamais eu de bal, de fin d'année, ni de meilleur ami qui dure plus de 6 mois. Ethan réfléchit un instant. C'est pour ça que tu m'as laissé entrer au karaté classique, au lieu de m'enseigner toi-même, pour me donner un semblant de normalité ? Dana esquissa un sourire. En partie. Et puis parfois, la dynamique parent-enfant complique l'apprentissage. Je pensais que tu apprécierais d'apprendre avec quelqu'un d'autre. Comme Maddox. Ethan éclata de rire. Super idée. Ce n'est pas un mauvais prof pour les débutants, concéda Dana diplomatiquement, juste un peu théâtral. Un peu ? Rétorqua-t-il en levant les yeux au ciel. Il nous répète à chaque cours qu'on doit fusionner avec l'esprit intérieur du guerrier. Le bref éclat d'humour disparut lorsqu'ils croisèrent une voiture de la patrouille routière. Dana consulta aussitôt son rétroviseur, ses yeux scrutant méthodiquement les alentours à la recherche du moindre signe de filature. Vieilles habitudes. « Maman !» murmura Ethan après un long silence. « Et si ces types nous retrouvent ? Ils ne nous trouveront pas. Mais s'ils y arrivent quand même, on fuira toujours, on changera de nom, on disparaîtra ?» Dana inspira profondément. Si ça devait arriver, oui, le protocole Sanctuary serait activé. Nouvelles identités, nouvel endroit, un départ à zéro. La voix d'Ethan se brisa. Je ne reverrai jamais mes amis. Même pas le temps de dire au revoir. Cette douleur perça la carapace soigneusement construite de Dana. Je te promets, Ethan, ce serait vraiment le dernier recours. J'ai d'autres ressources, d'autres options. Comme quoi ? Comme éliminer définitivement la menace, dit-elle d'un ton plus dur, une tonalité qu'il ne lui avait jamais entendue auparavant. Ethan se tut, soudain conscient du fossé qui séparait l'image de sa mère normale de la femme qui avait servi dans des opérations classifiées à travers le monde. Qu'était-elle capable de faire ? Qu'avait-elle déjà fait ? La question le hanta, tandis que la voiture filait vers l'est, quittant les lumières de la ville pour les routes obscures de campagne. La planque était une petite cabane enfouie dans une épaisse forêt de pins, accessible seulement par un chemin de terre sinueux qui rendait toute surveillance difficile. En arrivant, Dana composa une séquence sur son téléphone, désactivant le système de sécurité. « Reste dans la voiture jusqu'à ce que je sécurise l'endroit », ordonna-t-elle, sortant quelque chose de sous son siège. Ethan réalisa avec stupeur qu'il s'agissait d'une arme à feu. « Tu as un pistolet ? Reste dans la voiture », répéta-t-elle sèchement. Il la regarda traverser la clairière. Son allure n'avait plus rien de maternel. Elle avançait fluide, parfaitement équilibrée, arme basse mais prête, comme sortie d'un film d'action. Sauf qu'il n'y avait rien de spectaculaire, juste une efficacité froide et maîtrisée. 5 minutes plus tard, elle fit signe à son fils de la rejoindre. L'intérieur était simple mais fonctionnel. Poêle à bois, petite cuisine, 2 chambres étroites, meubles basiques. « Home sweet home », dit-elle. « Pour l'instant », corrigea Ethan en posant son sac. « Et après ? Après tu dors. Moi j'ai des appels à passer. Dormir, avec tout ce qui se passe. Repose-toi quand tu le peux, conseilla Dana. C'est la première règle en situation incertaine. » Il voulut protester, mais la fatigue eut raison de lui. L'adrénaline des derniers jours l'avait vidé. Il se réfugia dans une chambre, laissant la porte entr'ouverte pour guetter la conversation de sa mère.
Quand sa respiration se fit régulière, Dana composa un numéro. « Ace », répondit le colonel aussitôt. « Ici, Whittaker. Nous sommes en sécurité à Outpost Echo. Quelle nouvelle des mouvements de Cade ?» Il a loué un SUV noir à Seattle sous un alias que nous connaissons déjà. Ces cartes ont servi pour un plein près de Spokane il y a 3 heures, puis plus rien. Soit il a basculé sur du liquide, soit il s'est effacé. Quant à ses associés, la reconnaissance faciale a identifié Ivan Markov et Oleg Petrov, anciens des forces spéciales serbes, désormais mercenaires, du haut de gamme. Dana serra les lèvres. Ils viennent en force. C'est notre évaluation, confirma Ace. Rourke insiste. Le Sanctuary reste l'option la plus sûre. Extraction propre dans l'heure si vous donnez le feu vert. Le regard de Dana glissa vers la porte de la chambre où dormait Ethan. Et si je refuse ? Alors tu choisis l'affrontement au lieu de l'évasion. Mais sache que Rourke n'autorisera aucun soutien officiel pour une opération offensive, pas sans passer par les canaux. Compris. Je rappellerai avec ma décision à 09h00. Elle coupa la ligne et resta devant la fenêtre, scrutant la lisière de la forêt. La solution rationnelle était Sanctuary. De nouvelles identités, un nouvel endroit, sécurité totale. Ethan serait protégé. Mais au prix de tout ce qu'il connaissait, de tous ceux qu'il aimait. Encore un départ, encore un déracinement. Combien de fois pouvait-elle l'arracher à sa vie avant de le briser pour de bon ? L'autre option aurait été de faire face directement à la menace, de ressortir les compétences qu'elle avait passé des années à enfouir, de redevenir cette femme d'autrefois, l'opératrice qui menait ses missions à terme, quel qu'en soit le prix. Dana porta machinalement la main à la cicatrice de sa tempe, vestige de Kandahar. La dernière fois qu'elle avait croisé le réseau de Victor Cade, elle avait perdu son équipe et failli y laisser la vie. C'est après cette mission qu'elle avait découvert sa grossesse. Ethan venait de changer toute l'équation. Elle avait quitté le service actif, choisi un autre chemin. Mais pouvait-elle vraiment revenir en arrière, ne serait-ce que pour un temps ? Le bruit léger de son fils se retournant dans son sommeil la ramena au présent. Il ne s'agissait plus seulement de ses propres choix, c'était de son avenir à lui qu'il était question. À l'aube, Dana avait pris sa décision. Elle trouva Ethan déjà assis sur le perron de la cabane, observant le soleil filtrer entre les pins. « Tu as l'air fatigué, dit-il. T'as dormi un peu. »« Assez, mentit-elle. Ils restèrent silencieux quelques instants, jusqu'à ce que le garçon demande « Alors, on fuit ou on se bat ?» La franchise de la question la surprit. « Qu'est-ce qui te fait croire que ce sont les seules options ? » « Je suis plus un gamin, maman. J'ai réfléchi, ces gens viennent pour toi. On peut soit disparaître, soit les arrêter. C'est ça, non ?» Elle le regarda avec un respect nouveau. « Oui, c'est à peu près ça. »« Alors ? » ?»« Ni l'un ni l'autre, répondit-elle, ou peut-être un peu des deux. Je vais t'envoyer au Sanctuary avec Ace. Tu y seras en sécurité pendant que je règle le problème. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. « Tu m'envoies loin de toi ? » « Temporairement, précisa Dana. Ce n'est pas comme à Kandahar. Je ne pars pas à l'aveuglette et je ne suis pas seul. Mais je dois savoir que tu es hors de danger pour me concentrer. »« C'est pas juste, protesta-t-il. On devrait rester ensemble. Parfois, la bonne décision tactique ne paraît pas juste, dit-elle doucement. Fais-moi confiance. Pour combien de temps ? Quelques jours au plus. Il scruta son visage, cherchant un signe de certitude. Promets-moi que tu viendras me chercher, qu'on ne disparaîtra pas pour toujours. Dana prit sa main, un geste rare depuis qu'il avait grandi. Je te le promets. D'une façon ou d'une autre, tout ça s'arrête maintenant. Fini la fuite. Fini de cacher qui nous sommes. Ethan serra ses doigts. Fais attention, d'accord ? Je viens juste de découvrir qui tu es vraiment. Je veux pas te perdre maintenant. Un nœud monta dans la gorge de Dana. Tu ne me perdras pas. Hayes arriva 2 heures plus tard, dans un SUV sans marquage. L'adieu fut bref. Ni Dana ni Ethan n'étaient hors du genre à se perdre en effusion. Quand le véhicule disparut au bout du chemin de terre, elle s'accorda un instant de doute, puis se retourna vers la cabane. Il y avait des appels à passer, du matériel à préparer, un plan à déployer, 12 ans à n'être que une mère, à enfouir l'opératrice au plus profond d'elle-même pour qu'Ethan ne la voie jamais. Désormais, elle devait être les deux, la mère et la combattante. Utiliser chaque compétence acquise pour lui garantir un avenir sans ombre ni menace. Son passé ne pouvait pas être effacé, mais elle pouvait, enfin, cesser de le fuir.
Cette nuit-là, lorsque l'équipe de CAD franchit la lisière de la forêt, ils s'attendaient à trouver une ex-militaire fatiguée et son fils civil, vulnérable et désarmé. À la place, ils tombèrent donc sur la lieutenant-commandeur Dana Whittaker, pleinement opérationnelle, avec l'avantage du terrain, et plus rien à dissimuler. La nature se remplit de bruits qui n'avaient rien à y faire. Puis le silence retomba.